Vous savez les 4 conditions pour un employé soit motivé? Vous devez les connaître par cœur, ça. Il y en a 4, il n'y en a pas 5, c'est prouvé, c'est démontré, Dan Pink, etc. Allez, allez-y, lancez-vous. Première. Reconnaissance. Presque, c'est pas tout à fait ça. Bip. Non, gère pas ta boutique comme ça, toi, tu vois. Pas tout à fait ça. Ouais, le sens. Le sens, on en a un. Est-ce que c'est responsabilité? Autonomie. Autonomie. D'accord? Ensuite, pour être motivé, prenez un exemple concret. Je vous donne un exemple. Vous rentrez là, vous allez en week-end dans votre super maison en Normandie, il y a un orage, l'arbre est tombé, le toit est cassé. Ouais, presque. Il faut quand même être formé, quoi. Formation. Si je ne suis pas formé, compétent, je ne peux pas être motivé pour monter sur le toit et réparer la tuile, hein. Même si je sais que c'est ma maison qui part en carafe, je vais me tuer, quoi. Et le dernier, pas de sentiment d'injustice. Et là, monsieur le DRH, je vais faire une spéculation, mais vous me dites si je me trompe. Je crois savoir que chez vous, tout le monde est augmenté le 14 avril. Ah non, c'est le 12. Ah, excusez-moi. D'accord. Donc, la motivation, elle dure 15 secondes. 15 minutes, allez. Pourquoi? Tout le monde reçoit une petite enveloppe avec un papier jaune, bleu ou rose, hein, suivant les sociétés, où il écrit « Bertrand, t'as été tellement bon qu'on t'a donné 2,75%. » Oh, génial, 2,75%. Je vais à la cafette, et c'est le sujet du moment. Allez, toi, t'as eu combien? 3%. Merde, il ne faut rien, etc. Il a eu 3% et moi 2,75. Sentiment d'injustice. Un sentiment. Donc ma motivation a duré 15 minutes. Donc monsieur le DRH, je vous donne un moyen qui va vous coûter exactement 2 minutes de votre temps et qui va coûter 15 centimes. Allez-y, tapez « To all employees ». À partir de dorénavant, l'augmentation personnelle sera à la date anniversaire. Alors vous avez le choix, vous pouvez mettre anniversaire d'entrée dans la boîte, anniversaire, voilà, etc. Alors le DRH, il dit, ouais, d'accord, je comprends, mais vous vous rendez compte, mon PDG, il m'a dit, la masse salariale, tu vas me la contrôler, et il m'a donné 2,35%. Bah, tu vas expliquer à ton PDG que, bah voilà, toi, tu préfères la motivation des employés, et que si tu finis à 2,42, 2,35, alors toi, tu es très mauvais au mauvais, donc il va utiliser ça comme un prétexte, mais normalement, il peut comprendre. D'accord? Voilà. Donc ensuite, il y a l'autre truc, c'est, on a tous entretien des compétences. Hein. En général, c'est 4 pages, Bertrand Petit, etc. Page numéro 2, ah, t'es vachement bon là, t'es vachement bon là, t'es vachement bon là, t'es vachement... Alors là, il y a mes chevilles qui commencent à gonfler. Waouh, me donne la prime que je vais me payer. Puis là, il y a page 3. Ah, mais là, non, 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 administrativement, t'es pas bon. Tes notes de frais, on n'y comprend rien. Tu vas travailler tes soft skills, on va t'envoyer à la Charm School, etc., etc. Et là, la motivation. Et on va te faire travailler sur tous tes points faibles. Quelle connerie. D'accord? Parce que moi, vous m'avez embauché pour mes points forts. Si mes points faibles, ils m'empêchent de faire mon job aujourd'hui, c'est toi le DRH qui doit être viré. Parce que tu as fait une erreur de casting. Tu as mis Bertrand Petit au contrôle de gestion, ben c'était pas ça, tu vois. Ça, c'est pas son truc, il fallait pas le mettre au contrôle de gestion. OK? Donc, deuxième mémo pour la motivation de tes employés, tu écris « to all employees ». Tu ne mets même pas devant les syndicats, tu dis « à partir de dorénavant, on ne change pas le formulaire parce que ça coûte de l'argent, mais merci de ne pas remplir la page 3 ». D'accord? Et dans la page 4, sur les plans d'action, vous mettez tous des plans d'action pour renforcer ces points forts. Putain, le mec, il va être super content. Alors le mec, il dit « oui, mais c'est pas possible parce que ensuite, il va me demander 20% d'augmentation ». Pourquoi? Mais non, il veut qu'on le reconnaisse sur ses points forts, etc. Et puis le marché du travail, c'est le marché du travail. Alors, ce qu'ils font chez Google, une fois par an, ils disent, mec, bon, ça va, toi? Ouais. Alors, j'ai vu tes OKR. Alors, il faut qu'elles soient stretchées. C'est drôle, c'est là où il dit, les key results, il faut qu'ils soient un peu stretchés. D'accord? Mais c'est pas ça qui fait le salaire. Il dit, mais t'es content, toi, chez Google? Ouais, c'est vachement bien, etc. Mais tu sais, un data analyst, aujourd'hui, c'est plutôt 650 000 $ que 550. Ah ouais, c'est vrai, excuse-nous. Voilà. OK? Bon, donc c'est des trucs un peu pour secouer. Donc pour longue réponse à une question simple, il n'y a pas de solution miracle, mais quand tu dis je veux redonner de l'autonomie, qui est un des critères premiers de la motivation,
tu dois redonner de l'autonomie. Et donc, ensuite, tu dis comment tu contrôles. Tu contrôles comme tu peux différemment. De toute manière, aujourd'hui, on ne contrôle pas. Donc, je sais pas. Moi, j'ai fait des années chez Alstom. J'espère qu'il n'y a personne des Big Four dans la salle, mais c'est amusant, quoi. C'est rigolo, quoi. Vous prenez votre auditeur, vous le promenez comme ça. Tu as signé l'année dernière, donc tu es obligé de signer cette année, et on ne comprend rien. Donc, il faut déconstruire. Moi, j'aime bien ce terme SAP à la niche. Allez, coucher, Médor. Coucher, tu nous embêtes là. Hein. Toi, tu t'occupes de l'alias fiscal, mais ce n'est pas toi qui vas faire le DRH, ce n'est pas toi qui vas faire la supply chain, c'est pas toi. Coucher là. OK? Parce que là, c'est l'omnipotence du directeur financier dans toute l'entreprise. OK? Et ce n'est pas vrai, ça. Donc, coucher. Allez, on va descoper notre ERP là. OK? Et on va laisser de l'autonomie. Qu'est-ce que je dois faire, chef? Tu as compris la vision, tu as compris les valeurs, et maintenant, dans ton boulot, tu y vas. Quand même. Bon, alors, il y en a qui appellent ça entreprise libérée, etc., mais il ne faut pas trop mettre de nom. Chacun son style. Vous savez, quand vous êtes Bosch, Bosch est une fondation, c'est une grosse boîte, à Bosch. Hein. Parler de Bosch dans l'industrie automobile, ça rigole pas. Hein. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais soyez persuadés que les gens, ils ont besoin d'autonomie pour être motivés.